Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à la création de mails personnalisés. Nous allons donc dans ce tutoriel apprendre à créer vos propres modèles de mails transactionnels. Ensuite, nous allons créer des emails qui seront envoyés automatiquement depuis l'application. Et pour terminer, nous allons affecter des modèles de mails à vos programmes de formation pour automatiser leur création à chaque session de formation. La création de vos propres modèles de mail va se faire dans le menu configuration, dans le bloc modèle et le menu mail. Vous avez deux typologies de création d'emails. Des emails en fait que vous allez créer et envoyer au besoin, donc manuellement, et des emails qui vont se créer de manière complètement automatisée. Nous allons commencer par créer des modèles de mails que vous allez pouvoir envoyer à la demande en fonction de vos besoins. C'est finalement des mails qui se ressemblent et qui, dans le cadre de votre organisation, ont besoin d'être envoyés à des apprenants pour les relancer autour de pièces par exemple, ou à un client pour lui demander des informations complémentaires sur l'organisation de vos formations. Je vais donc prendre cet exemple de création d'un email que j'envoie à mes apprenants pour les relancer sur des pièces qu'ils ne m'ont pas retournées. Donc, je vais ajouter un modèle de mail, je vais lui donner un intitulé interne qui me permettra de le retrouver dans ma liste de modèles. Ensuite, je sélectionne le type de destinataire, apprenant, et après je vais donc construire cet email. Donc j'ai un objet, voilà, et ensuite je vais créer le contenu de cet email. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons également la possibilité d'intégrer des champs du logiciel. Donc vous avez ici la liste des champs disponibles qui va vous permettre de personnaliser cet email. Si vous avez créé un mail au format HTML, vous pouvez également intégrer ce format d'email dans cette création de mail. Une fois que j'ai créé cet email, je le sauvegarde et il se retrouve dans ma liste des emails. Donc après avoir créé une base de données de vos modèles de mail, eh bien vous pourrez, pour vos intervenants, vos organisations ou vos apprenants, à la demande, envoyer cet email préformaté et de plus, il sera sauvegardé en archive sur la fiche. Nous allons maintenant travailler sur les emails automatiques. Ce sont donc des emails qui vont se programmer de manière automatique en fonction d'actions que vous allez réaliser dans le logiciel. Par exemple, vous allez envoyer un devis à l'un de vos prospects ou vos clients et automatiquement, le logiciel, X jours après l'envoi de ce devis, et si vous n'avez pas de réponse, va envoyer un email de relance. Le logiciel vous a été livré déjà avec une base de données de mails automatiques. Vous avez la possibilité de modifier ces modèles de mail pour l'adapter à vos besoins. Donc là, nous avons par exemple la relance de devis qui n'a pas encore été accepté ou refusé d'ailleurs. Ensuite, on va l'envoyer 10 jours après l'envoi du devis par mail à 9h. Vous pouvez également joindre un fichier à cet envoi. Donc là, en sélectionnant ici, je vais retrouver des modèles de documents et je vais affecter ce modèle. Ça veut donc dire que quand cet email automatique va partir pour un devis, la personne va recevoir en plus un PDF qui reprendra les éléments de ce devis. Vous avez ensuite le contenu de l'email que vous pouvez modifier. Sauvegardez ensuite ces informations. Si dans le cadre de vos process, vous ne souhaitez pas envoyer d'email automatique, par exemple pour la relance de vos dossiers qui n'ont pas été retournés signés, eh bien vous avez la possibilité de modifier et de désactiver l'automatisation. Donc là, en sauvegardant,
ce modèle sera bien stocké toujours dans votre base, mais nous ne relancerons pas vos destinataires pour qu'ils vous retournent vos documents signés. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres modèles de mail automatisés. Je clique donc sur ce bouton et je vais indiquer le nom d'un modèle de mail, par exemple un rappel de convocation. J'indique que c'est un mail automatique et je vais déterminer à quel moment je vais activer l'envoi de cet email. Donc vous avez ici une liste de déclencheurs. Donc vous avez envoi de message avant la formation d'un apprenant et ensuite vous avez d'autres possibilités comme par exemple envoi d'un message après la fin d'un dossier à un donneur d'ordre. Donc j'envoie mon message avant la formation et je décide de l'envoyer 2 jours avant à 10h. Je vais pouvoir également sélectionner un document qui sera transformé en PDF et envoyé avec cet email. Donc là, je vais renvoyer ma convocation. Il ne me reste plus qu'à créer le contenu de cet email. Donc, l'objet du mail. Et ensuite, je vais faire le contenu de cet email. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder ce nouvel email dans ma base. Ce qui veut dire que maintenant, dès que vous créerez une session de formation, il y aura un email automatique qui partira 2 jours avant le démarrage pour rappeler à vos apprenants leur convocation à la formation. À la création de votre base de données, les emails automatiques ne sont pas activés. Une fois que vous aurez fait donc ce travail de modélisation de vos emails automatiques, il va falloir aller activer la fonctionnalité d'envoi. Pour ce faire, je clique sur Initialisation des fonctions et je vais ensuite cocher que je vais envoyer automatiquement les emails. Donc à ce moment-là, dès que vous allez créer un devis, une convention ou toute autre action dans le logiciel, on activera la création des emails automatiques. L'application vous permet de pouvoir modéliser des envois d'emails sur vos programmes de formation en automatique. Donc, je vais aller récupérer un de mes programmes de formation et dans les envois automatiques, je vais trouver ici des modèles de mail. Je vais pouvoir donc affecter pour cette formation-là des emails. Donc, j'ajoute un modèle de mail et je vais donc sélectionner les emails que j'ai créés au préalable dans ma configuration. Donc là, nous avons pour cette formation-là, eh bien, je vais avoir mon rappel de convocation qui va partir donc avant la formation et après la formation, un email pour les remercier d'avoir participé à cette formation. Donc là maintenant, quand vous allez créer une session de formation sur ce programme, eh bien automatiquement, nous allons rajouter des campagnes email pour envoyer ces 2 messages. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.